34 millions de vues générées sur TikTok avec une seule vidéo, un demi-million d'abonnés en seulement un an. Et je vais te montrer exactement comment j'ai fait là aujourd'hui pour que tu puisses toi aussi profiter de la visibilité qu'il y a sur les plateformes. Personne sur le marché français vous donnera ce document parce qu'il est inestimable. Il va te permettre ici aujourd'hui d'actionner ces leviers-là pour que tu puisses toi aussi profiter des millions et des millions de vues sur TikTok et sur Instagram aussi parce que c'est applicable aussi là-bas. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que tous les détails comptent. Aujourd'hui, si j'ai pu générer une vidéo, comme tu peux le voir ici, à plus de 34 millions de vues, ce n'est pas du hasard. Je me base vraiment sur les métriques que TikTok a mis en place depuis l'année 2024 jusqu'aux actualités de 2026. Donc, tu auras vraiment toutes les actualités les plus modernes possibles. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu as juste envie de profiter de la monétisation TikTok, il n'y a pas de souci parce que je l'ai déjà fait. J'ai pu générer plus de 2000 € par mois juste avec la monétisation TikTok, donc c'est aussi applicable ici. Mais si tu as un business et que tu veux aussi profiter de la visibilité et créer du trafic sur ton offre, il n'y a pas de souci. Et c'est ce que j'ai fait et ce que tu peux actionner aussi pour avoir des chiffres d'affaires entre 5 et plus de 10 000 € avec ton business. Voici mes résultats. J'ai généré un demi-million d'abonnés en moins d'un an. J'ai réussi à générer 70 000 € en un an seulement grâce à la visibilité TikTok et c'est ça que je vais te montrer là aujourd'hui, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube. Ici, il y a 300 000 abonnés sur ce premier compte, 170 000 sur ce deuxième compte. Instagram, pareil. Là, je suis actuellement à 5 000 abonnés. Sur le deuxième compte, j'en suis 80 000. Donc, tout ce que je vais te montrer là, je l'ai non seulement appliqué pour moi, mais je l'ai aussi appliqué pour mes clients. Comme tu peux le voir, alors j'ai pas pu mettre tout le monde évidemment, mais c'est déjà une majorité de personnes qui ont su utiliser la visibilité qu'ils ont là aujourd'hui pour pouvoir le transformer en business et pouvoir convertir leur audience. Si je te montre tout ça aujourd'hui, c'est parce que ça a une importance capitale pour que tu puisses comprendre que tout ça, ce n'est pas magique, ce n'est pas du hasard, dû à l'algorithme ou toutes ces choses-là, c'est vraiment de la précision. Et je me base vraiment sur les dernières mises à jour de TikTok depuis avril 2026. Comprends que tout ce que je vais te dire là, ça a une valeur de plus de 10 000 € par an minimum. Ok, maintenant qu'on a les bases, comment faire pour avoir 1 million de vues? 1 million de vues, c'est des calculs très simples. Pour pouvoir avoir 1 million de vues, c'est égal à un sujet clair et une structure solide et moderne. Pour avoir un sujet clair, il faut faire un choix. La première chose que tu fais probablement toi-même, c'est que tu te dis « Ok, je vais choisir un sujet en fonction de mes affinités, etc. » Sauf que ça a seulement 30% de réussite. La deuxième chose où tu as 70% de réussite, c'est que tu puisses utiliser Creator Search Insights. En fait, c'est un moteur de recherche qui va te permettre de pouvoir savoir ce qui manque sur la plateforme TikTok et la plateforme te dit exactement ce que tu dois créer pour pouvoir être viral. Mais j'ai encore mieux. La meilleure chose à faire, c'est vraiment de pouvoir aller récupérer et s'inspirer du marché anglophone de façon à pouvoir le reproduire ici en te réappropriant le sujet sur le marché francophone. Et c'est ce que je fais avec mes clients. Donc pour avoir une structure solide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir choisir une vidéo d'inspiration avec des critères très spécifiques, 1 million de vues minimum, 100 000 likes et que ce soit la même niche que tu as. Maintenant qu'on sait ça, il va falloir que tu puisses te dire une chose, c'est que au niveau de la composition de ta vidéo ici, tu vas voir plusieurs hooks. 3 hooks. Une accroche visuelle, c'est-à-dire que ton format, la façon dont tu vas montrer les choses visuellement, à quoi ça ressemble. Il faut que ton format soit simple. Arrête de te casser la tête à te dire oui, il faut absolument que je fasse des montages hyper dynamiques, etc. Tu as le droit. Et c'est dans le choix ici aussi que ce soit dynamique, mais en fonction de ce que tu fais. Imaginons, je fais de la cuisine. La cuisine, j'ai pas besoin forcément d'avoir tous les découpages, etc. Je peux faire de la voix off. C'est beaucoup plus confortable et plus facile à comprendre pour la personne qui est en face. Par contre, si je parle de développement personnel ou des choses qui relient plus de l'émotion, eh bien là, oui, effectivement, je fais du facecam et il y aura même pas besoin d'avoir des choses hyper dynamiques. Juste dans sa voiture, tranquille, on parle calmement et c'est tout. Le but, c'est de pouvoir transmettre de l'émotion. La deuxième accroche, elle va être textuelle. Concrètement, c'est ce qui va figurer sur l'écran de ta vidéo. Un hook textuel doit être court et attiser la curiosité. C'est vraiment hyper important que tu puisses donner envie à la personne qui va regarder ta vidéo de rester plus de 5 secondes. Et le troisième hook, c'est le hook auditif, c'est-à-dire l'accroche auditive, ce que tu vas dire à l'oral. Je vais te montrer un exemple juste ici. Par exemple, pour cette vidéo qui a fait 7 millions de vues, j'ai dit dans la vidéo, en commençant pour le hook auditif, donc ce que j'ai dit à l'oral, cette musique a été interdite à la radio car elle peut littéralement te faire perdre connaissance. On a des mots forts. On va droit au but. La personne comprend immédiatement ce qui va pouvoir l'intéresser sur la suite de la vidéo. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir utiliser un sujet qui soit large quand même. Là, ici, la musique.
elle a été quoi? Interdite. C'est un mot fort. Donc pourquoi une musique a été interdite? Ça attise la curiosité. Ensuite, on va passer sur le dernier élément qui va donner envie à la personne de rester ou non. C'est, elle peut littéralement te faire perdre connaissance. Ça crée une dissonance cognitive. Clairement, ça va à contresens. Déjà, une musique interdite et en plus, elle peut avoir un impact physique sur toi. Forcément, beaucoup de personnes vont vouloir rester sur cette vidéo. Et c'est comme ça qu'elle a fait pour avoir plus de 7 millions de vues. Donc c'est important de pouvoir utiliser des phrases courtes, directes et qu'elles puissent attiser la curiosité. C'est hyper important. Maintenant, on va passer à la partie de la structure. La structure va concerner ton script. Ton script, c'est ce que tu vas pouvoir préparer avant de pouvoir tourner ta vidéo. Si tu ne scriptes pas tes vidéos, tu joues sur du hasard. Et là, aujourd'hui, on veut du détail et aller droit au but. Comme on l'a dit précédemment, il te faut une vidéo d'inspiration que tu vas aller récupérer dans la sphère anglophone, sur lequel tu vas pouvoir te baser sur la structure exacte. Tu ne dois pas changer la structure. Le fond, tu peux le changer. Je vais te montrer deux options possibles. Ici, l'option 1. Soit tu prends la structure plus le sujet, mais tu vas te réapproprier en changeant phrase par phrase pour que ce soit ta propre histoire, ta propre expérience, tes propres compositions. Soit tu vas garder la structure, mais tu vas insérer un nouveau sujet dedans avec l'option 2. C'est possible. Et ça, c'est plutôt pour les personnes qui vont tellement... Aujourd'hui, si tu maîtrises tellement bien ton sujet, imaginons que tu es dans la médecine naturelle, eh bien, au lieu de vouloir parler exactement comme un autre créateur de ce sujet-là, toi, tu vas vouloir apporter un petit peu plus de nuances, eh bien, tu vas pouvoir calquer et rentrer dans la structure que tu auras récupérée sur le marché anglophone, ton sujet à toi que tu maîtrises. Ok? Donc, maintenant, on va passer à l'étape du script, l'écriture. La première chose qu'il faut que tu puisses faire, c'est récupérer le script, comme on l'a dit ici, de la vidéo d'inspiration. Il y a plusieurs sites que tu peux utiliser pour pouvoir récupérer les scripts. Tu as soit Submagic, Social Plug, etc. Donc, il y en a plusieurs. Tu vas trouver plein de sites, c'est hyper rapide. C'est pas ça le plus compliqué. Mais je te rappelle, bien, choisis toujours les vidéos avec les critères ici. Que je rappelle qui sont 1 million de vues, 100 000 likes et que ce soit pareil que ta niche. Ok? L'étape 2, tu as plusieurs possibilités. Lors de l'écriture de script, soit tu vas utiliser l'IA, mais comme c'est écrit ici, tu as 40% de chances que tu aies le million de vues, en tout cas que tu t'y rapproches le plus possible. C'est assez faible, tu peux toujours l'utiliser. Donc si tu utilises l'IA, je te conseille d'utiliser Claude, qui a une façon de parler un petit peu plus humaine que ChatGPT, et puis de toute façon c'est beaucoup plus puissant. Tu utilises Claude pour pouvoir analyser la structure, tu lui demandes de garder la structure telle qu'elle est, vraiment telle qu'elle est, tu ne modifies absolument rien. Et du coup, tu vas insérer ton sujet que tu maîtrises toi-même. D'accord? L'option 2, ça va être que tu puisses avoir une façon beaucoup plus humaine. C'est ce que je préconise. Et en plus, ça va te permettre de pouvoir, par la suite, ne plus être dépendant de l'intelligence artificielle. Parce que bon, en soi, si les gens, ils viennent vers toi, c'est pour ton côté authentique. Et la machine ne peut pas forcément retranscrire de façon super fidèle les émotions que tu as envie forcément de transmettre. Et là, pour le coup, là, on bondit, on a plus de 90% de chances de réussite. Donc, le but ici, pareil, on récupère le script dans la sphère anglophone, la structure. Tu vas reformuler chaque phrase pour que ce soit ton identité à toi. Tu vas pouvoir insérer des éléments de réaction qui va être primordial. En fait, le nombre de vues de ta vidéo va directement être lié à l'interaction. Tu peux faire un watch time, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je pense que t'as quand même un niveau avancé là-dessus, ou sinon non, mais tu vas aller regarder les données analytiques, les statistiques et tout ça, et tu vas te dire, ouais, j'ai un watch time de plus de 30 secondes, taux de rétention de plus de 20%, mais je comprends pas, ma vidéo, elle fait 1000, 2000 vues, ça décolle pas, il y a un gros problème. Tout simplement parce que les statistiques des données analytiques ne sont pas du tout liées au nombre de vues. Les nombres de vues sont directement liés à ton interaction. C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas faire pour que les gens réagissent? Tu vas utiliser de l'humour, du second degré, débloquer des souvenirs, etc., etc. Et en fait, c'est ça, les pattes en plus que tu rajoutes, qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir réagir. Même regarder, on va y arriver un petit peu plus tard, donc reste ici parce que c'est une information extrêmement importante. Mais les éléments d'interaction, c'est vraiment ça qui est complètement lié au nombre de vues. Donc si on revient, le but de la vidéo, c'est quoi? C'est de faire réagir, comme je viens de te le dire là tout de suite, c'est de faire réagir le spectateur, donc la personne qui est en train de regarder. C'est hyper important que tu imagines lorsque tu vas tourner, que tu imagines que la personne qui est en face de toi, c'est soit ta meilleure amie, mais en tout cas une personne avec qui tu es à l'aise. Et
où tu parles vraiment hyper naturellement. C'est hyper important parce que l'intention, l'énergie que tu vas transmettre à travers la caméra, c'est ça vraiment qui va transparaître et qui va faire que la personne qui te regarde, elle se sent connectée à toi ou non. Ok? Donc vraiment, la réaction est directement liée à ça. Et je n'invente pas, c'est vraiment TikTok qui donne ces informations, mais avec cet ordre et cet mécanisme de points, tu vas pouvoir utiliser les différents leviers de réaction à ton avantage. Tu vois, cette vidéo, j'ai fait 34 millions de vues. Dans ces données analytiques, je crois que j'ai un watch time, mais catastrophique. Je crois de 12 secondes, un truc comme ça. Et un taux de rétention, mais de 2%. Enfin, c'est complètement ridicule. C'est pour ça que vraiment, ne t'attache pas aux statistiques. Attache-toi vraiment à la réaction. Parce que si tu regardes bien ici, en réalité, tout s'est joué sur les enregistrements. En réalité, il y a eu presque 1 million d'enregistrements, ce qui est juste colossal. Voilà le système de points que TikTok a mis en place par rapport aux réactions. Tu vois, le watch time, si tu fais en sorte que les gens regardent jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas gagner 5 points. Si tu fais partager les personnes, tu vas gagner 4 points. Les enregistrements, 3 points. Les commentaires, 2 points. Et les likes, 1 point. C'est pour ça qu'en général, là, sur lequel on va pouvoir vraiment se concentrer. Là, tu vois, typiquement, sur ma vidéo qui a fait 34 millions de vues, là où j'ai vraiment énormément gagné, c'est sur les enregistrements. Ce qui est énorme, 3 points par rapport à ça. Retiens bien ça, les vues sont directement liées à la réaction et à ce système de points. Donc, fais en sorte, lorsque tu vas écrire ton script, fais en sorte que chaque phrase que tu vas dire, pose-toi la question: comment est-ce que je veux que la personne réagisse? La section commentaires est là dans les vidéos d'inspiration que tu vas récupérer. Regarde à quoi ressemblent les commentaires les plus likés pour pouvoir faire en sorte que tu puisses toi-même anticiper ces commentaires-là dans le script que tu vas écrire. Donc, ce qui va être vraiment important et obligatoire, le plus important, ce n'est pas la valeur, c'est vraiment l'émotion que tu vas susciter dans ta vidéo. Et pour ça, il faut que tu les fasses réagir. Donc, dans ton script, c'est important que tu puisses utiliser ces éléments de réaction. C'est-à-dire, soit l'humour, soit le second degré, la polarisation, débloquer un souvenir, briser des croyances, des fausses croyances, la surprise, des mini-erreurs. Par exemple, des fois, j'ai balbutié dans un texte, et voilà, les gens, ils aiment trop te corriger, c'est un truc de fou. Et etc., etc. Mais en fait, c'est ces éléments qui vont créer quoi? Du contenu authentique. Et c'est comme ça que tu vas avoir plus d'1 million de vues. Tout simplement. Ok? C'est des détails. Si tu fais suivre vraiment tous ces enchaînements de détails et de structures qui sont méga importantes, eh bien, tu l'auras ton million de vues. Il n'y a aucune raison. Utilise plutôt la méthode, on va dire, manuelle plutôt que d'utiliser l'IA. L'IA, c'est bien lorsque tu vas pas forcément au début savoir comment faire, mais sur le long terme, tu vas être dépendant et c'est pas une bonne chose parce que notre cerveau, il est là pour qu'on soit créatif et surtout, on est des créateurs de contenu. Donc forcément, c'est important que tu puisses exercer ton cerveau. Et c'est comme ça que tu vas être beaucoup plus libre et faire des vidéos sans avoir besoin de script parce que tu auras déjà la structure mentale avec ton entraînement. Un petit bonus parce que tu es resté jusqu'à maintenant et que je sais que tu as vraiment envie de pouvoir réussir à voir ces résultats-là, c'est que lors du tournage et du montage, le plus important, ça va être le son. TikTok a mis vraiment l'accent sur le contenu de qualité, le contenu spécialisé et le contenu original. Et dans le contenu de qualité, ce qu'il entend par qualité, évidemment c'est l'image, nettoie ta lentille pour que ce soit pas gras et flou, et surtout et de la lumière, voilà. Soigne la qualité d'image et une bonne lumière, donc ça c'est évident, mais il faut y penser. Mais surtout le son, ce qui est le plus important, et si tu veux vraiment investir dans quelque chose, un bon micro. Investis dans un bon micro, ne prends pas les micros à 20 balles, etc. Non, fais pas cette erreur-là. J'ai acheté une dizaine de micros parce qu'à la base, moi, j'étais photographe et vidéaste. Bon, je le suis toujours un peu, mais je fais des projets un petit peu plus privés. Mais voilà, vraiment investis dans un bon son. Tu vois, typiquement, ça, c'est mon micro. Si tu veux acheter un bon micro, prends celui-ci. Ça coûte une petite centaine d'euros. Mais une fois que tu l'as, en plus, t'en as 2 dedans. Donc, si tu veux faire des interviews et tout ça, c'est vraiment hyper top. Donc retiens bien ça, ce qui va être vraiment le plus important, c'est la qualité du son. Et surtout, n'oublie pas, c'est le plus important, amuse-toi. C'est l'envie de vouloir faire quelque chose qui va se retranscrire à l'image. Les gens ressentent ça. C'est l'intention de vouloir partager avec vraiment tout ton cœur qui va aussi se traduire à travers ton énergie. Si aujourd'hui, je peux donner vraiment le même script, le même lieu, le même décor, etc. à une personne et une autre, ça va pas du tout être les mêmes résultats, tout simplement parce que l'intonation, l'intention ne va pas être la même. Donc c'est important aussi, c'est un théâtre.
Vraiment, il faut le dire les choses comme elles sont. C'est un théâtre. Et dans ce théâtre, tu dois être le meilleur personnage. Et pour être le meilleur personnage, il faut que tu t'inspires aussi des meilleurs personnages. Donc franchement, j'ai hâte de voir tes résultats. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites travailler avec moi parce que c'est exactement ce que je donne à mes clients. Si tu veux aller beaucoup plus vite et que tu n'as pas envie de perdre du temps, tu peux travailler avec nous, il n'y a pas de souci. Clique dans le lien dans la bio, prends rendez-vous avec moi et on voit ça directement. En tout cas, j'ai hâte de voir tes résultats. N'hésite pas à me les envoyer en DM, ça me fait hyper plaisir. Et on se retrouve très vite. Bye.